Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. C'est le début de l'année. Le président Alassane Ouattara sacrifie à la tradition en communion avec le peuple. L'échange de vœux de Nouvel An avec les corps constitués se poursuit. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui les collectivités territoriales, les groupements et partis politiques ainsi que l'armée. La présidentielle apaisée était au cœur des messages. La Côte d'Ivoire et l'Ouganda travaillent en synergie pour une agriculture durable. Les deux pays ont scellé un partenariat. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, s'est entretenu avec la chargée des missions spéciales du chef de l'État ougandais. Au menu, une collaboration renforcée pour un échange de produits et expériences agricoles entre les deux pays. La diaspora ivoirienne s'illustre très bien à l'extérieur, notamment au Ghana. Les Ivoiriens s'investissent dans divers secteurs et contribuent à l'économie de leur pays d'accueil. Ils touchent à tout et gagnent bien leur vie hors de leur patrie. Mais comment ont-ils bâti leur business? Accra, une mine d'or d'affaires pour les Ivoiriens. Nos reporters ont enquêté. Enfin, au Mozambique, l'Assemblée nationale a été investie ce matin. Le Parlement avait été renouvelé lors des élections générales du 9 octobre, dont les résultats font l'objet d'une vive contestation depuis près de 3 mois. Les deux principaux partis de l'opposition dénoncent des fraudes et demandent le recompte des voix. Bienvenue sur RTI 1, c'est le début de l'année 2025. Le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifie à la tradition. Il communie avec le peuple, vous allez le voir. Les échanges de vœux de Nouvel An avec les corps constitués se poursuivent. Je vous propose maintenant la rencontre du chef de l'État avec les collectivités territoriales, les groupements et partis politiques. Le président rassure, la présidentielle sera apaisée, sera transparente. Le ton est à la confiance. Fatou Fofana, Ambroise Asséman, Soro Abou, pour le reportage. Rendez-vous institutionnel, instant solennel à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les représentants des collectivités territoriales, partis politiques et groupements politiques ont présenté ce lundi 13 janvier 2025 leurs vœux au chef de l'État. Ils se sont félicités de la quiétude et de la cohésion qui se renforcent sur tout le territoire national et se sont surtout engagés à jouer pleinement leur rôle pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette année 2025 verra l'organisation de l'élection présidentielle. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je puis vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. En tout état de cause, les populations souhaitent une élection présidentielle apaisée qui contribuerait indubitablement au renforcement de l'unité nationale. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de cet engagement primordial pour la paix et le développement harmonieux du pays. Il a réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer continuellement à la préservation de la paix et de la sécurité, tout en demandant la participation continue de chacun pour une Côte d'Ivoire forte et solidaire. Votre soutien et votre collaboration sont des atouts majeurs pour réaliser cette vision de construire une Côte d'Ivoire forte, solidaire et rayonnante. Mesdames et messieurs, l'année 2025 comporte de grands défis pour la Côte d'Ivoire. En plus de maintenir la dynamique de la croissance économique, de la cohésion sociale et du renforcement de la paix, notre pays est appelé à organiser l'élection présidentielle en octobre prochain. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer en vue du bon déroulement de ce scrutin dans la paix. J'apprécie beaucoup la rencontre organisée par les femmes pour demander la paix à l'occasion de ces échéances. Je voudrais donner l'assurance à tous que cette élection sera paisible, transparente et démocratique. Pour clore la présentation des vœux du Nouvel An, demain mardi 17 janvier vont se succéder devant le président Alassane Ouattara, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux.
Voilà, et bien avant tout cela, toute cette rencontre de demain, notez que les forces armées de Côte d'Ivoire étaient aussi au rendez-vous pour les vœux de nouvel an au chef de l'État. 2025, année électorale, la sécurisation du scrutin présidentiel s'impose comme un impératif auquel il faudra répondre avec professionnalisme. L'armée ivoirienne réitère donc sa fidélité à la République et à la personne qui l'incarne, nous rapporte Alexis Ouedraogo. L'armée, dans toutes ses composantes, était ce lundi au palais présidentiel. La Grande Muette est venue dire ses vœux au chef suprême des armées. La sécurité d'une nation repose sur le courage de ceux qui la défendent et la fidélité aux valeurs qu'ils protègent. Ce sacerdoce résume l'essence même de notre mission. Agir avec loyauté et honneur en restant fermement attaché à l'autorité incarnée par votre Excellence, symbole de l'unité nationale. Sécurisation de la Cannes, défilé du 7 août, lutte contre le terrorisme en 2024, les forces armées ont travaillé à servir au mieux les populations dans un esprit de cohésion. Et les perspectives sont heureuses. Conscients des enjeux stratégiques et des défis sécuritaires qui attendent la nation, les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires se projettent avec les mêmes engagements et détermination, lesquels fondent leur contrat opérationnel. Ils mesurent la portée de l'échéance électorale d'octobre 2025, qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique de notre pays. Les corps et entités se tiendront prêts et dans les dispositions pour exécuter toutes les missions qui pourraient être les leurs, pour réussir cet autre rendez-vous avec l'histoire. Un engagement salué par le président Alassane Ouattara. Je saisis les nombreux sacrifices que vous consentez au quotidien et l'étendue de vos tâches pour garantir la défense et la souveraineté, la sécurité de tous nos concitoyens et le développement de notre économie. La nation entière vous témoigne sa profonde gratitude. En 2025, je vous exhorte à persévérer dans la voie de l'excellence, en plaçant au centre de vos priorités la préservation de la paix qui fait la fierté de notre nation. La sécurisation de l'échéance électorale d'octobre 2025 s'imposera comme un impératif auquel vous devez répondre avec professionnalisme et dévouement. Votre engagement devra s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales afin d'assurer un climat sécuritaire, paisible et serein, propice à l'expression démocratique. Je suis certain que vous saurez relever ces défis. Il vous reviendra également de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos ressources stratégiques, en sorte qu'elles profitent à la Côte d'Ivoire, contribuent à son développement et soutiennent sa prospérité. Soyez assurés de l'appui constant du gouvernement et du chef suprême des armées pour atteindre ces objectifs et améliorer votre cadre de travail. Les forces armées de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de relever la rétrocession prochaine du camp de Port-Boué, une étape décisive dans sa quête d'autonomie stratégique. Nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie. Je vous propose de suivre ensemble. Le président de la République nous a rassurés pour une année électorale. Il nous a vraiment donné encore des directives pour le développement au niveau local. Et nous voulons le remercier parce que c'est le bien-être des populations qui peut nous permettre d'avancer. Nous repartons encore plus rassurés avec les élections présidentielles de 2025 qui seront, selon ce que le président a promis, seront démocratiques, seront transparentes. Le chef de l'État, à chaque fois, il est tout le temps constant. Et dans sa constance, il rassure les Ivoiriens de ce que la paix va régner. On tenait à dire merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous, on prie Dieu que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. En tout cas, les préfets ont décidé de jouer leur partition pleine et entière afin qu'au sortir de ces élections, le pays continue de vivre en paix. Ce qu'il faut retenir de la présentation des vœux, c'est donc que nous avons une armée forte.
Une armée responsable, une armée qui veille à ce que la Côte d'Ivoire soit épargnée de tout danger. C'est important. Bien entendu, nous avons donc l'élection présidentielle cette année. Cette élection devrait être sécurisée par les forces de défense et de sécurité. Elles ont promis de le faire de façon républicaine et nous pensons que les choses devraient bien se passer. Et 2025 qui augure aussi de belles perspectives dans le domaine agricole. L'Union fait la force, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda vont travailler en synergie pour une agriculture durable. Les deux pays ont scellé un partenariat. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, s'est entretenu avec la chargée des missions spéciales du président ougandais, Léon Brou Barnabé Conan, depuis Kampala pour vous. Premier producteur mondial de noix de cajou et deuxième africain d'huile de palme, la Côte d'Ivoire partenaire de l'Ouganda. Pour le dire et examiner les contours de ce partenariat avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, l'envoyé spécial du chef de l'État ougandais. Collaboration gagnant-gagnant. Il y a des domaines où la Côte d'Ivoire est déficitaire, comme le domaine du lait, où l'Ouganda peut venir faire des usines en Ouganda pour exporter en Côte d'Ivoire, et des domaines où l'Ouganda est déficitaire, comme le domaine de l'huile de palme et de la noix de cajou, où il serait importé de la Côte d'Ivoire. Les importations d'huile de palme, par exemple, représentent 500 millions d'euros, soit plus de 325 milliards de francs CFA chaque année pour l'Ouganda, aussi intéressé par le café et le cacao ivoirien. Ce pays, donc, un marché pour la Côte d'Ivoire, selon l'émissaire du président Alassane Ouattara. Nous sommes également disposés à leur envoyer des amendes que nous produisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Surtout que dans le discours du président Museveni hier, il a été plus question de l'Afrique où nous devons engager des partenariats gagnant-gagnant et où l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Kobena Kwasi Adjumani et l'envoyé spécial du président Yoweri Museveni conviennent de visites bilatérales de travail pour parachever le partenariat commercial entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Et au sommet de l'UE à Kampala, toujours en Ouganda, les chefs d'État plaident pour la coopération Sud-Sud. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, y était au nom de la Côte d'Ivoire. La nouvelle stratégie agricole de l'Union africaine a été dévoilée. Et lors de ce 4e sommet extraordinaire de l'UE, les participants ont défini leur ambition. Le président ougandais, Yoweri Museveni, a engagé toute l'Afrique dans le partenariat Sud-Sud pour combattre et vaincre la faim. Et la Côte d'Ivoire qui fait parler bien d'elle à l'extérieur, la diaspora ivoirienne au Ghana l'illustre parfaitement. Nos compatriotes bien intégrés, vous allez le voir, s'investissent dans divers secteurs. Les Ivoiriens touchent à tout. On le retrouve entre autres dans la restauration, l'informatique, l'entrepreneuriat, si déterminés à offrir à ce pays un meilleur service et assurer surtout leur autonomie hors de leur patrie. Mais comment ont-ils bâti leur business? Accra, une mine d'or d'affaires pour les Ivoiriens. Nos reporters Gabriel Zani et Adaman Kéré ont enquêté sur place pour vous. Arrivé au Ghana en 2000 en provenance de la Côte d'Ivoire pour poursuivre une carrière de footballeur, Thierry Blé débute dans de petites affaires. 21 ans plus tard, il est le chef d'une entreprise florissante dans l'import-export. C'est quand le sport a pris une autre tournure, c'est là que je me suis intéressé. Je suis rentré dans le monde d'affaires parce qu'il y avait des amis déjà, ils étaient déjà dans le monde d'affaires. Donc, ça m'a encouragé, ils m'ont encouragé de rentrer dans le monde d'affaires. Avec ça, je peux m'en sortir. Son entreprise est implantée dans le port de Tema à Accra, le premier et le plus grand port du Ghana. Avec ses 10 employés, il organise des réceptions et les envoie des dizaines de tonnes de marchandises par jour. Dans le domaine de l'export, caché note en français qu'on appelle anacad, que j'exporte au niveau de l'Inde. Au moins, chaque fin du mois, comme cela, je peux faire l'export de moins à 100 à 150 tonnes de anacad. D'autres produits maintenant, comme du riz, ça, on exporte du Vietnam. Puis il y a l'huile végétale aussi qu'on exporte de la Thaïlande. Footballeur reconverti en entrepreneur, Thierry Blé
prépare depuis 2 ans son retour en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas le seul. Ce jeune informaticien a lancé son entreprise dans la technologie et l'innovation il y a de cela 10 ans. Mais déjà, il est à cheval entre Accra et Abidjan. Nous le rencontrons entre 2 interventions chez l'un de ses clients. Ici au Ghana, on était facilement habitué à gérer tout avec les petites technologies, payer dans une station, payer un chauffeur de taxi avec mobile money, avec son téléphone, à l'école. Vraiment, la technologie, c'était vraiment leur truc. Donc, c'est comme ça que j'ai pris goût et je me suis formé. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise ici. Au Ghana, tout comme en Côte d'Ivoire, Séverin Begré développe des solutions pour les entreprises et les particuliers. Il a été récompensé pour son savoir-faire. J'ai fait aussi des joint ventures, des partenariats avec des personnes qui sont à l'étranger, qui ont leur entreprise aussi dans le domaine de la tech, et moi ici aussi. Donc, au lieu qu'on aille ouvrir d'autres entreprises dans les différents pays, on fait ce qu'on appelle une joint ventures. Et ce que vous faites chez vous, on le fait chez moi et vice-versa. Cet informaticien est aussi le président de la Fêtière des Ivoiriens, le CIG, la communauté des Ivoiriens du Ghana. Créé à la demande de Félix Assielou Tanon, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana en juillet 2024, pour regrouper les Ivoiriens vivant dans le pays. En fin de service pour la journée, Begré nous conduit chez Clarisse, l'un des restaurants les plus recommandés d'Accra. 20h, 1 heure d'affluence. Entre les commandes et les clients, Clarisse est inarrêtable. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Accra. Je travaille chez Tante Marie comme serveuse. Et puis après, j'ai aimé la chose en fait. Donc, j'ai commencé petit à petit. Et c'est ça, ça grandit. Aujourd'hui, c'est elle la patronne de ce restaurant prisé. Et elle est aussi tentée par l'expérience du retour en Côte d'Ivoire, tout comme Thierry Blé et Séverin Begré. Je viens à Abidjan pour faire un restaurant à Bassam. Un grand restaurant. Restaurateur, informaticien, entrepreneur dans diverses activités, les Ivoiriens s'en sortent plutôt pas mal dans le business à Accra. Voilà, la diaspora ivoirienne reste donc une diaspora en or. C'était le reportage de Gabriel Zani et Adama Kéré. On poursuit notre voyage par la magie de la caméra. Je vous embarque à présent dans la caravane de sensibilisation sur les mesures de facilitation du transport et de lutte contre la surcharge. Notre tournée nous mènera sur le corridor San Pedro-Bamako. La caravane est menée par l'Observatoire de la fluidité des transports qui veut faire de ce corridor un modèle dans l'espace CEDEAO. Sam Kona. Cette caravane de l'Observatoire de la fluidité des transports, qui a été lancée à San Pedro, s'inscrit dans le cadre du projet PR8, qui vise à promouvoir la liberté de circulation des personnes, des biens et des services sur ce corridor économique de San Pedro, ville portuaire ivoirienne, à Bamako, la capitale malienne. En reliant le port de San Pedro à la République sœur du Mali, nous ne devons rencontrer que les barrages autorisés, tels que les normes sont données par notre législation nationale et par la législation communautaire. Selon le secrétaire général de l'OFT, Mohamed Kouyaté, cet axe routier fait partie des corridors prioritaires sélectionnés par l'UEMOA pour l'intégration et le développement économique des pays de la sous-région. Si nous arrivons ensemble à lutter contre les tracasseries, les raquettes, la congestion, à assurer une bonne liberté de circulation des personnes, des biens et des services, le PR8 sera cité en modèle au niveau de la CEDEAO. Afin de veiller au respect des mesures réglementaires prises, un comité local de la fluidité des transports, présidé par le préfet des régions, a été installé à l'occasion. Et on marque un arrêt dans la région du Yambol. Là-bas, plusieurs actions de développement sont en cours. Le président du conseil régional vient d'initier une tournée de travail dans les villages et départements de Dabakala. Avec son équipe, il envisage de doter toutes les formations sanitaires rurales d'un forage et d'un réseau de distribution d'eau. Chaltatou. Suite aux travaux de la 4e session ordinaire de son conseil régional. Le président du conseil régional du Yambol, par ailleurs, ministre de la transition numérique et de la digitalisation, Konaté Khalil, a mis le cap sur le village de Daralar, département de Dabakala.
Objectif, réceptionner le centre de santé rurale dont les travaux de construction sont complètement achevés. C'est des travaux qui ont été lancés dans le cadre du programme spécial que le Conseil régional porte, avec bien entendu l'appui du gouvernement ivoirien. Je voudrais ici, au nom des populations de Darala, remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu nous faire confiance désormais. Tous les centres de santé que nous construisons dans la région du Hambol soient dotés des mêmes infrastructures. Après le village de Darala, direction le village Kotolo. Ici, le président du conseil régional sur le site de la formation sanitaire rurale du village pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Alors on revient à Abidjan. L'ONG Tolérance in the World a tenu une conférence de presse dans la commune de Cocody. Les guides religieux associés à cette rencontre avec les journalistes ont été invités à s'impliquer davantage dans le processus de paix. Julien Gogo, Konaté Moussa. Élection présidentielle apaisée en 2025, c'est le souhait de l'ONG Tolerance in the World. Au cours de cette conférence de presse, elle invite les acteurs politiques et la société civile à la cohésion sociale. Pour le lancement de ces activités, les guides religieux sont mis à contribution. Ces élections à venir d'octobre 2025 se passent vraiment dans la paix. Dans une élection, il y a toujours un vainqueur. L'initiative déjà de cette ONG, la tolérance, nous accompagne, consolide déjà ce que nous faisons. Lorsqu'on maintient la paix dans la famille, nous allons maintenir la paix dans un groupe. Lorsqu'on tient la paix dans un groupe, nous allons tenir la paix dans une société. Vous voyez, la Côte d'Ivoire en a besoin. Un engagement de la structure en faveur de la paix et la stabilité, soutenu par le médiateur de la République et le ministère de la Cohésion nationale. Dans le cadre de ces activités de sensibilisation sur le territoire national, le médiateur de la République, M. Adama Tongara, conscient de l'enjeu électoral de 2025, a prévu un plan d'action tout au long de l'année 2025 en vue des élections apaisées en octobre prochain. Cette sensibilisation aura lieu sur 10 mois, c'est-à-dire de janvier 2025 à octobre 2025, pour pouvoir permettre à ce que la culture de la tolérance puisse habiter l'esprit des Ivoiriens. Nous voudrons donc saluer cette ONG pour ses initiatives et lancer un appel à l'ensemble de la population pour leur dire de cultiver dans leur esprit et dans leur cœur des sentiments de paix, des sentiments de tolérance, de pardon, pour que la Côte d'Ivoire, après les élections, puisse continuer de vivre. Tolerance in the World propose le renforcement de la digitalisation du processus électoral afin de rendre plus efficace la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2025. Voilà, et sur la scène politique nationale, le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, salue l'engagement des mouvements et clubs de soutien de son parti. C'était au cours d'une cérémonie de distinction dénommée les Awards des mouvements de soutien. 5 prix spéciaux ont été décernés. Julien Gogo, Konaté Moussa. Les mouvements et clubs de soutien contribuent au dynamisme des actions du PDCI RDA. Ils sont donc honorés. Les différents responsables de ces structures reçoivent des distinctions à la cérémonie des awards des mouvements de soutien au parti. C'est ceux-là qui sont toujours en avant-garde. Les mouvements de soutien, depuis le président Bédié jusqu'au président Thiam, il fallait leur reconnaître en les félicitant. Nous voulons lui dire merci pour cet encouragement, pour le travail qu'il abat avec nous. L'événement est à sa première édition. Au total, 20 prix catégoriels, 5 prix spéciaux remis à une 50aine de personnalités pour leur travail dans le parti. Chers camarades des mouvements associatifs qui travaillez sans relâche, qui donnez de votre temps et de vos ressources pour la cause du parti, je dis bravo. Ces distinctions sont les vôtres. Avec vous, nous croyons en la victoire de 2025. Satisfait de leur implication pour le rayonnement du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam exhorte les mouvements et clubs à plus d'engagement. Mon rôle à moi, c'est de construire une équipe. Parce que c'est ça qui enrichit d'une équipe ou d'une entité. C'est ce qu'il y a dans le cœur des gens, ce qu'il y a dans le ventre des gens, c'est leur détermination. Et donc, mon aspiration au PDCI, c'est de bâtir une équipe parce que c'est ensemble que nous pouvons faire avancer notre pays. Le responsable du PDCI RDA invite l'ensemble des militants à rester mobilisés pour le combat de cette année électorale.
Et avant la présidentielle de 2025, vous le savez, il y a eu la CAN et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football, continue de savourer sa joie. On n'oubliera pas ces instants de bonheur après cette CAN 2023. C'était la CAN de l'hospitalité, la meilleure CAN jamais organisée et qui a fait bouger tout le pays. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire reste encore dans les mémoires des Ivoiriens. Voici quelques beaux souvenirs sélectionnés pour vous par Glor Goretti et Kader Sogodogo. Il y a un an, la Côte d'Ivoire organisait la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle s'est ouverte le 13 janvier pour se refermer le 11 février 2024. Le président de la République, Alassane Ouattara, voulait qu'elle soit la meilleure jamais organisée. Pour bien faire les choses, elle fut baptisée la CAN de l'hospitalité. Suspense, tristesse, découragement, larmes, joie débordante. La CAN a tenu toutes ses promesses. Si je vais aux États-Unis, tant qu'on ne change pas de stratégie. Des temps forts restent dans la mémoire collective des supporters, notamment pour certains matchs des éléphants. Quand je me rappelle de la CAN et tout ce qu'on a traversé et arrivé là à remporter la coupe, c'est tout le match Côte d'Ivoire-Mali qui ne va jamais finir dans mon esprit. Le match qui nous a fait peur, la finale, la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. C'est le match Mali-Côte d'Ivoire. J'ai trop aimé ce match. Fan zone, stade, maquis, en famille, entre amis ou souvent avec des inconnus, la Coupe d'Afrique des Nations a été un moment de renforcement des liens de solidarité, un moment de rassemblement qui continue aujourd'hui encore de donner aux Ivoiriens de la joie et de la fierté. L'organisation était parfaite. Peut-être sur le plan des tickets, il y avait des couacs, mais dans l'ensemble, tout était parfait. La convivialité, j'ai aimé ça, parce que ça fait vraiment un brassage culturel. Même si même Maroc ne veut pas, quand nous donner encore, on va organiser. De l'organisation de la compétition à la créativité musicale, la sécurité, l'hospitalité, en passant par les concepts à l'ivoirienne et à la mobilisation, le tout dans un cocktail qui a contribué à la chaleur de cette grande messe du football africain. Un challenge bien relevé par le pays. Yaya Kone, directeur site Kokan Bouaki, en témoigne. Le chef de l'État a mis assez de moyens pour nous construire des infrastructures de haut niveau. C'était à nous de pouvoir rentabiliser ça. Alors aujourd'hui, c'est fini, ça fait un an. On ne peut que dire bravo, merci aux populations de Bouaké. Moment aussi de bonnes affaires pour les commerçants, les restaurateurs, l'hôtellerie et bien d'autres. Vraiment, la CAN était vraiment chic. Le marché était bien, la ville était bien ambiancée. C'était totalement propre pour nous. On a 10 chambres au total dans l'hôtel. Voilà, donc pendant la CAN, au moins, on avait 8 chambres d'occupés. En tout cas, l'ambiance, on a accueilli beaucoup de clientèle. Il y avait plusieurs pays qui venaient ici, on a reçu beaucoup de personnes. C'était intéressant. Les éléphants, 3 fois champions d'Afrique, après les sacres de 1992 au Sénégal, 2015 en Guinée équatoriale et 2024 à Abidjan. Un autre challenge se dessine devant les éléphants. La 4e étoile, il faudra aller la chercher au Maroc. Et on va décrocher cette 4e étoile, Kader Sogodogo. On va tous prier. On va terminer par le Mozambique où l'Assemblée nationale a été investie ce matin. Le Parlement avait été renouvelé lors des élections générales du 9 octobre, dont les résultats font l'objet d'une vive contestation depuis près de 3 mois. L'opposant Venancio Modlane et candidat malheureux à la présidentielle a appelé à 3 jours de grève à partir de ce lundi 13 janvier. C'est donc dans un climat de tension que s'est déroulée cette investiture. Près de 30 sièges sont vacants à cause du boycott de certains députés. Les 2 principaux partis de l'opposition contestent les résultats des élections générales et demandent le recompte des voix.
Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Cognan. Moi, je vous retrouve à 20h sur ce même plateau, surtout sur la même chaîne. Portez-vous bien, promouvons la paix sans relâche.